Chers frères et sœurs, aujourd'hui je viens partager avec vous quelque chose de très spécial, quelque chose qui a été révélé dans la prière, la méditation et la réflexion profonde. Notre Sainte Mère, la Vierge Marie, nous a bénis de sa présence et de ses enseignements au fil des siècles. Ces paroles sont d'amour, de compassion et d'espérance, et c'est avec humilité que je transmets ce message qu'elle souhaite que nous connaissions. Notre Mère nous a toujours enseigné l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Elle nous rappelle constamment que, même dans les moments les plus sombres, la lumière du Seigneur brillera sur nous. La Vierge Marie nous enseigne à rester fidèles à nos croyances, à ne jamais perdre espoir et à toujours rechercher la paix et l'harmonie dans nos cœurs. Cependant, quelque chose a été révélé dans nos moments de prière et de réflexion, quelque chose de grandiose et mystérieux que la Vierge Marie nous avertit. Elle parle d'un événement qui changera le cours du monde, quelque chose qui n'a pas encore été entièrement révélé, mais qui affectera profondément 6 nations. Nous n'avons pas tous les détails, mais ce que nous savons, c'est que ce sera un moment de grande transformation. Elle nous demande de nous préparer spirituellement, de renforcer notre foi et nos communautés. Cet événement ne doit pas être craint, mais compris comme une opportunité pour l'humanité de s'unir et de se renouveler. La Vierge Marie nous enseigne que, même dans les moments de plus grande tribulation, Dieu est avec nous, nous guidant et nous protégeant. Elle parle de l'importance de la prière, du repentir sincère et de la charité. Nous devons être généreux envers les autres, surtout envers ceux qui en ont le plus besoin. La Vierge Marie nous rappelle que l'amour du prochain est l'essence de tous ces enseignements. En temps de changement et d'incertitude, nous devons nous soutenir mutuellement, nous aidant à trouver la force et le courage pour affronter ce qui nous attend. Ces 6 nations qui seront particulièrement affectées ont un rôle spécial dans ce plan divin. Elles seront appelées à diriger par l'exemple, montrant au monde que l'unité, la compassion et la foi sont plus puissantes que n'importe quel défi. La Vierge Marie nous assure que, bien que cet événement puisse sembler accablant, il fait en réalité partie du plan de Dieu pour apporter une nouvelle ère de paix et de prospérité. Elle nous encourage à garder nos cœurs ouverts, à écouter attentivement la voix du Saint-Esprit et à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Dans ses apparitions et messages, Marie a toujours souligné l'importance de l'amour inconditionnel et de la miséricorde. Nous devons refléter ces valeurs dans nos actions quotidiennes, contribuant à construire un monde meilleur pour tous. Dans les moments d'incertitude, la Vierge Marie nous demande de nous tourner vers la prière, cherchant guidance et réconfort dans la présence de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'avec foi et détermination, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Notre Sainte Mère nous a appris que la prière est un pont qui nous relie directement au cœur de Dieu. Dans ses nombreuses apparitions, elle demandait souvent que nous prions le rosaire, car cette pratique nous rapproche de son Fils Jésus et nous fortifie spirituellement. Par la prière, nous pouvons trouver la paix intérieure nécessaire pour affronter les défis que la vie nous présente. La Vierge Marie nous rappelle que chaque Ave Maria, chaque Notre Père, est une supplication qui résonne au ciel, nous apportant bénédiction et grâce. En plus de la prière, Marie nous instruit sur l'importance du repentir. Elle nous appelle à réfléchir sur nos actions, à reconnaître nos fautes et à chercher le pardon de Dieu avec un cœur sincère. Le sacrement de la confession est un moyen puissant de nous réconcilier avec le Seigneur et de purifier notre âme. La Vierge nous enseigne que, en nous repentant véritablement, nous sommes renouvelés et fortifiés pour vivre une vie plus pleine et alignée avec les préceptes divins. La charité est un autre pilier fondamental dans les enseignements de Marie. Elle nous invite à être compatissants et généreux, spécialement envers les plus nécessiteux. Par la charité, nous exprimons l'amour du Christ et transformons le monde autour de nous. Aider les pauvres, soigner les malades, consoler les affligés. Toutes ces actions sont des reflets de l'amour inconditionnel que Dieu a pour chacun de nous. La Vierge Marie nous rappelle qu'en pratiquant la charité, nous servons aussi Dieu et vivons selon sa volonté. Concernant l'événement mystérieux qu'elle a mentionné, Marie nous demande de ne pas nous laisser emporter par la peur ou l'anxiété. Au lieu de cela, elle nous encourage à faire confiance pleinement au plan de Dieu, sachant qu'il contrôle toutes choses. Les 6 nations qui seront directement impactées par cet événement auront un rôle crucial dans la transformation globale à venir. Elles seront des phares d'espoir et de renouveau, guidant l'humanité vers une nouvelle ère de compréhension et de collaboration. 6 Nations,
sous la direction divine, démontreront que l'union et la coopération internationale sont essentielles pour surmonter les défis que l'avenir nous réserve. La Vierge Marie voit en elle le potentiel de diriger avec sagesse et compassion, inspirant d'autres nations à suivre leur exemple. Nous devons donc prier pour ces nations, demandant que leurs dirigeants soient guidés par le Saint-Esprit et que leur peuple soit béni avec paix et prospérité. Marie nous rappelle aussi l'importance de garder l'espoir vivant dans nos cœurs. Elle nous enseigne que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. L'espoir est un phare qui nous guide à travers les tempêtes de la vie, nous maintenant fermes dans la foi et la confiance en Dieu. Nous devons cultiver cet espoir quotidiennement, l'alimentant avec la prière, la lecture des Écritures et la pratique de l'amour du prochain. Notre Sainte Mère nous demande d'être vigilants, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées et nos paroles. Elle nous enseigne à être des gardiens de la paix, propageant le message d'amour et de réconciliation du Christ dans toutes nos interactions. Chacun de nous est appelé à être un instrument de paix, promouvant l'harmonie dans nos familles, nos communautés et dans le monde entier. En nous préparant à l'événement que Marie a mentionné, nous devons nous rappeler que nous sommes tous des enfants de Dieu, unis par un but commun. Indépendamment des épreuves que nous pourrions affronter, la Vierge Marie nous assure que la grâce de Dieu est suffisante pour nous soutenir et nous guider. Avec une foi inébranlable et des cœurs pleins d'amour, nous pouvons affronter n'importe quel défi et en sortir plus forts et plus unis. Marie, dans sa sagesse maternelle, nous exhorte à cultiver une vie de simplicité et de détachement matériel. Elle nous enseigne que les possessions terrestres sont temporaires et que notre véritable richesse réside dans notre relation avec Dieu et dans nos actions d'amour et de miséricorde. En embrassant une vie de simplicité, nous libérons nos cœurs pour éprouver la joie pure et sincère qui vient de servir les autres et de vivre en harmonie avec la volonté divine. Un des aspects les plus inspirants des enseignements de Marie est son insistance constante sur la force et le pouvoir de la communauté. Elle nous rappelle que nous sommes tous membres d'une grande famille humaine et que notre destin est interconnecté. La Vierge nous encourage à construire des liens forts et significatifs avec ceux qui nous entourent, promouvant un esprit de solidarité et de coopération. En travaillant ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle adversité et construire un monde plus juste et compatissant. Dans son message concernant l'événement mystérieux qui affectera 6 nations, Marie nous appelle à être vigilants et proactifs. Elle nous invite à préparer nos cœurs et nos esprits, non seulement pour affronter les défis qui pourraient survenir, mais aussi pour reconnaître les opportunités de croissance spirituelle et de transformation. La Vierge nous assure que, en nous unissant dans la prière et l'action, nous pouvons influencer positivement le cours des événements et contribuer à un avenir meilleur pour tous. Marie nous rappelle que la transformation que cet événement apportera n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Elle nous appelle à un examen de conscience, à évaluer nos vies et à apporter les changements nécessaires pour nous aligner plus pleinement avec les enseignements du Christ. C'est un temps de renouveau spirituel, une invitation à approfondir notre foi et à vivre de manière à refléter les valeurs de l'Évangile. Notre Sainte Mère nous enseigne que la véritable transformation commence dans le cœur. Nous devons cultiver des vertus comme la patience, la douceur, la justice et la force. Ces vertus nous aident à affronter les défis de la vie avec grâce et dignité et à être des exemples vivants de l'amour du Christ dans le monde. La Vierge Marie nous inspire à être des instruments de paix et de réconciliation, travaillant sans relâche pour construire des ponts de compréhension et de coopération entre toutes les personnes. En temps d'incertitude, Marie nous rappelle l'importance de nous accrocher à l'espoir. Elle nous enseigne que l'espoir est une ancre pour l'âme, ferme et sécurisée, qui nous maintient connectés à la promesse de Dieu de rédemption et de renouveau. Même lorsque les circonstances semblent sombres, nous devons nous rappeler que Dieu est aux commandes et que, avec foi, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. La Vierge Marie nous avertit également de l'importance d'être des lumières d'espoir dans nos propres communautés. Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, d'influencer positivement ceux qui nous entourent et de répandre le message d'amour et d'espoir du Christ. Nous devons être des témoins vivants de la miséricorde de Dieu, montrant par nos actions que l'amour divin est réel et transformateur. L'un des messages centraux des apparitions de Marie est l'urgence de la conversion. Elle nous appelle à abandonner les chemins du péché et à tourner nos cœurs vers Dieu. À Fatima, par exemple,
elle est apparue aux 3 petits bergers, Lucia, Jacinta et Francisco, et leur a demandé de prier le rosaire quotidiennement, d'offrir des sacrifices pour les pécheurs et de faire pénitence. Le message de Fatima souligne l'importance de la prière et du repentir comme moyen d'atteindre la paix mondiale et le salut des âmes. À la Salette, en France, Marie est apparue à 2 jeunes bergers, Mélanie et Maximin, et a partagé un message d'avertissement sur la décadence morale et spirituelle de l'humanité. Elle a parlé de la nécessité de se réconcilier avec Dieu et a averti des calamités possibles si l'humanité ne se repentait pas et ne changeait pas ses voies. Le message de la Salette est un puissant rappel que nos actions ont des conséquences et que la véritable paix ne peut être atteinte que par la conversion et le retour à Dieu. Une autre apparition significative a eu lieu à Garabandal, en Espagne, où Marie est apparue à 4 filles, Conchita, Marie-Loli, Jacinta et Marie-Cruz, dans les années 1960. Elle leur a parlé d'un avertissement, d'un miracle et d'un châtiment qui viendrait pour l'humanité. L'avertissement serait un événement mondial permettant à chaque personne de voir l'état de son âme aux yeux de Dieu, conduisant beaucoup au repentir et à la conversion. Le miracle serait une manifestation divine confirmant la véracité des apparitions et apportant guérison et renouveau spirituel. Le châtiment, cependant, serait une conséquence si l'humanité continuait à ignorer les avertissements et restait dans le péché. Les prophéties de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, ont également attiré l'attention de millions de fidèles à travers le monde. Depuis 1981, la Vierge Marie apparaît à 6 voyants, transmettant des messages de paix, de conversion, de prière et de jeûne. Marie a parlé des 10 secrets, qui se réfèrent à des événements futurs qui seront révélés en temps voulu. Elle demande aux fidèles de se préparer spirituellement, de vivre en harmonie avec les enseignements du Christ et de faire confiance à la miséricorde de Dieu. Dans toutes ces apparitions, la Vierge Marie nous exhorte à une vie de prière et de dévotion plus intense. Elle nous demande de prier le rosaire, de participer à l'Eucharistie, de confesser nos péchés régulièrement et de vivre selon les commandements de Dieu. Le message est clair. Nous devons placer Dieu au centre de nos vies et rechercher une relation plus profonde avec lui. En plus de la prière et de la conversion personnelle, Marie nous appelle aussi à œuvrer pour la paix et la justice dans le monde. Elle nous rappelle l'importance d'aimer notre prochain, de prendre soin des pauvres et des nécessiteux, et de promouvoir la réconciliation et l'harmonie dans nos communautés. La véritable transformation commence dans nos cœurs, mais doit s'étendre à toutes les sphères de notre vie et de notre société. Les prophéties de la Vierge Marie sont, avant tout, un appel à l'espérance. Elles nous assurent que, même dans les moments de plus grande tribulation, Dieu est avec nous et que son amour et sa miséricorde sont infinis. Elles nous invitent à faire confiance au plan divin et à collaborer avec la grâce de Dieu pour transformer le monde. Alors que nous nous préparons pour l'événement mystérieux qui affectera 6 nations, nous devons garder ces messages de Marie dans nos cœurs. Nous devons être vigilants dans la prière, fermes dans la foi et généreux dans l'amour. En vivant selon les enseignements de la Vierge Marie, nous nous préparons non seulement pour ce qui est à venir, mais nous contribuons également à la construction d'un monde plus juste, plus pacifique et plus aimant. À Kibeho, au Rwanda, Marie est apparue à plusieurs jeunes dans les années 1980, demandant prière et conversion. Elle a averti de l'importance de prier intensément pour éviter une grande catastrophe. Tragiquement, des années plus tard, le génocide du Rwanda a apporté une immense douleur et souffrance, confirmant l'avertissement de Marie sur les conséquences de la haine et de la division. Les apparitions de Kibeho sont un puissant appel à la réconciliation, au pardon et à l'unité entre toutes les personnes. Ces messages prophétiques de Marie soulignent la nécessité urgente de transformation intérieure. La Vierge Marie nous invite à un profond examen de conscience, à reconnaître nos péchés et à chercher la miséricorde de Dieu. Le sacrement de la confession est un outil essentiel pour cette purification spirituelle, nous permettant de renaître dans la grâce divine et de renforcer notre engagement envers une vie de sainteté. En plus de la conversion personnelle, Marie nous incite à une prière fervente. Dans beaucoup de ses apparitions, elle souligne l'importance du rosaire comme une arme puissante contre le mal et un moyen d'intercession pour la paix mondiale. Par la prière du rosaire, nous méditons sur les mystères de la vie du Christ, nous unissant plus intimement à lui et à Marie. La prière non seulement renforce notre foi, mais nous donne aussi la grâce de faire face aux défis avec courage et sérénité.
Un autre message central des prophéties de Marie est la nécessité du jeûne et du sacrifice. Elle nous rappelle que ces pratiques spirituelles ne sont pas seulement des actes de pénitence, mais aussi des moyens de purification et de préparation pour les grands événements à venir. Le jeûne nous aide à dominer nos désirs et à nous concentrer sur les choses spirituelles, tandis que le sacrifice nous unit à la souffrance du Christ, offrant nos petites souffrances en union avec le sacrifice rédempteur de Jésus. Les prophéties de la Vierge Marie soulignent également l'importance de la charité et du service aux autres. Elles nous exhortent à aimer nos frères et sœurs avec l'amour du Christ, montrant compassion et générosité, surtout envers les plus nécessiteux. La charité n'est pas seulement un acte de bonté, mais une expression tangible de l'amour de Dieu agissant à travers nous. Chaque acte de charité est une manifestation du royaume de Dieu ici sur terre, construisant une société plus juste et compatissante. Revenant à l'événement mystérieux que Marie a mentionné, elle nous demande de garder l'espoir et la confiance dans le plan divin. Bien que les détails complets de l'événement ne soient pas encore connus, Marie assure qu'il sera une opportunité pour l'humanité de s'unir et de se renouveler. Cet événement affectera 6 nations de manière particulière, mais ses répercussions seront ressenties mondialement. Marie nous invite à voir cet événement non pas comme une calamité, mais comme une chance de renouveau spirituel et de nouveaux départs pour l'humanité. Elle nous avertit que pour être vraiment préparés, nous devons vivre dans un état constant de grâce, maintenons une vie de prière régulière et participons aux sacrements. Notre préparation spirituelle est vitale pour affronter les défis que cet événement apportera et pour être des instruments de paix et d'amour dans le monde. De plus, Marie nous encourage à adopter une attitude de vigilance et de discernement. Nous devons être attentifs aux signes des temps, mais aussi confiants dans la providence divine. La Vierge nous demande de garder nos cœurs et nos esprits ouverts à l'action du Saint-Esprit, qui nous guidera et nous fortifiera en tout temps. Les 6 nations mentionnées par Marie auront un rôle crucial dans cet événement. Elles seront appelées à diriger par l'exemple, démontrant au monde l'importance de l'unité, de la paix et de la foi. Marie nous encourage à prier pour ces nations, afin que leurs dirigeants soient sages et compatissants, guidés par la justice et la vérité. La solidarité internationale sera essentielle pour affronter les défis et travailler ensemble pour un avenir meilleur. Alors que nous nous préparons pour cet événement, nous devons nous rappeler que la véritable transformation commence dans nos cœurs. Marie nous appelle à vivre selon les valeurs de l'Évangile, à être des lumières d'espoir et à répandre l'amour du Christ dans toutes nos actions. Nous devons être des instruments de paix, travaillant sans relâche pour promouvoir la réconciliation et l'harmonie dans nos familles, communautés et dans le monde entier. Alors que nous contemplons plus profondément les prophéties et enseignements transmis par la Vierge Marie au fil des siècles, nous réalisons que ces messages ne sont pas seulement des prévisions d'événements futurs, mais un appel continu à la conversion, à la prière intense et à l'amour véritable. Marie, dans ses apparitions, nous avertit des dangers du péché, de la nécessité de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, et de l'importance de vivre selon les principes de l'Évangile. Dans ses apparitions à travers le monde, Marie a répété un message d'espérance et de renouveau spirituel. Elle nous rappelle que, même face aux tribulations et aux défis, Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant avec sa grâce infinie. Ces paroles nous encouragent à faire confiance à la providence divine et à chercher refuge dans la prière, en particulier à travers le rosaire, qu'elle recommande souvent comme une arme puissante contre le mal et un moyen d'atteindre la paix. Les apparitions de Marie soulignent également l'importance de la vigilance spirituelle. Elle nous avertit d'être attentifs aux signes des temps et de discerner les voies de Dieu dans nos vies. À travers ces messages, Marie nous invite à réfléchir sur nos choix et actions, cherchant toujours la volonté de Dieu en tout ce que nous faisons. Elle nous enseigne que la véritable sagesse vient d'une vie d'intimité avec Dieu et d'obéissance à ses commandements. Dans le contexte de l'événement mystérieux que Marie a mentionné, qui affectera 6 nations, elle nous appelle à être préparés spirituellement. Bien que les détails spécifiques de cet événement ne soient pas encore révélés, Marie nous assure qu'il sera un moment de grande importance spirituelle pour l'humanité. Cet événement ne doit pas être craint, mais vu comme une opportunité pour un réveil spirituel mondial, où les nations impliquées joueront un rôle crucial dans la manifestation de la volonté de Dieu sur terre. Comme enfants de Marie, nous sommes appelés à être des agents de paix et de réconciliation dans un monde souvent marqué par les divisions et les conflits.
Marie nous inspire à vivre en harmonie avec nos frères et sœurs, à pratiquer la charité et la justice, et à être des témoins de l'amour de Dieu en toutes circonstances. Elle nous invite à ouvrir nos cœurs à la grâce de Dieu, permettant à son amour transformateur de nous guider et de nous fortifier. De plus, Marie nous exhorte à être des constructeurs du royaume de Dieu ici sur terre. Elle nous enseigne que chacun de nous a un rôle unique et important à jouer dans la réalisation du plan divin. Nous pouvons faire la différence par nos paroles et actions, inspirant les autres à vivre selon les valeurs de l'Évangile et à se rapprocher de Dieu. Alors que nous nous préparons pour un avenir inconnu, nous faisons confiance à l'intercession puissante de Marie, notre Mère céleste. Elle est toujours à nos côtés, prenant soin de nous avec tendresse maternelle et nous conduisant plus près de son Fils, Jésus-Christ. Que nous puissions suivre son exemple d'humilité, de foi et de confiance en Dieu, sachant qu'avec son aide et sa protection, nous pouvons affronter tous les défis que l'avenir nous réserve. Que la lumière de Marie brille sur nous, nous guidant sur le chemin de la sainteté et de la paix. Que nous puissions répondre à son appel avec générosité de cœur et promptitude d'esprit, vivant chaque jour avec la certitude que nous accomplissons la volonté de Dieu pour nos vies. Que la bénédiction de Marie, pleine de grâce, soit avec nous maintenant et pour toujours. Amen.